Un arbre est un végétal qui se développe verticalement et à la taille d'au moins 6 à 7 mètres de hauteur. C'est une plante ligneuse car il possède un tronc en bois, contrairement aux plantes herbacées. Des feuilles poussent sur les branches. Les arbres peuvent atteindre 50 mètres. Selon les espèces, les arbres vivent plus ou moins longtemps. Ils arrivent facilement à devenir centenaires ou vivre encore plus longtemps. Le cycle de l'arbre débute lorsque la graine commence à pousser. Après cette étape, chaque année, l'arbre s'endort pour résister à l'hiver. Au printemps, des bourgeons apparaissent sur les branches, puis il éclose, donnant des feuilles et des fleurs. Les fruits apparaissent et tombent au sol. Les graines des fruits se développent dans le sol pour faire naître une jeune pousse d'arbre. L'arbre refait ce cycle jusqu'à sa mort. Il est très important dans notre vie car il nous permet de respirer grâce aux feuilles qui absorbent le gaz carbonique émis par les voitures et autres sources de pollution. La déforestation est un problème très sérieux car à cause d'elle, beaucoup d'espèces d'arbres et d'animaux sont en danger. Les arbres, surtout les feuillus, subissent de nombreux changements au cours d'une année. Ces changements sont des adaptations aux besoins des arbres et à la rigueur du climat. L'hiver, alors que la température est froide, le soleil est bas à l'horizon et l'eau du sol est gelée. Les arbres feuillus ne portent pas de feuilles. Les arbres ne croissent pas, ils ne se reproduisent pas, les arbres sont en dormance. Au printemps, la température augmente, la neige fond. Il y a abondance d'eau dans le sol et le soleil brille de tous ses feux. C'est le temps de l'abondance. Il en profite pour se développer, croître, produire des fleurs et des feuilles. L'été venu, c'est souvent temps de sécheresse. Il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. L'arbre en profite pour se faire des réserves en effectuant de la photosynthèse et pour stabiliser les nouveaux tissus qui se sont développés. À l'automne, l'arbre se prépare de nouveau à l'hiver. Les fruits arrivent à maturité, les journées sont plus courtes, le soleil moins fort. Les feuilles ne peuvent plus faire de photosynthèse et revêtent des couleurs festoyantes. Puis l'hiver arrive de nouveau et l'arbre entre en dormance. Le cycle recommence. Tu as sûrement remarqué qu'à la fin de l'été, les journées sont de plus en plus courtes, le soleil est moins haut dans le ciel et il fait moins chaud. Les arbres se rendent bien compte que l'hiver arrive. La chlorophylle, qui donne la couleur verte aux feuilles grâce à la combinaison de la sève brute venant des racines et du soleil, appelée photosynthèse, a besoin de beaucoup de lumière pour être efficace. Lorsque diminue la durée des jours, la chlorophylle disparaît. L'été, il y a tellement de chlorophylle dans les feuilles qu'elles masquent les autres pigments. Des pigments de couleur vive comme le jaune, le rouge et les oranges. L'intensité des couleurs dans les arbres va varier selon l'espèce, la température, la santé de l'arbre et l'acidité du sol. Il y a des arbres, comme le hêtre, ces feuilles ne se colorent pas beaucoup à l'automne. Leurs feuilles deviennent brunes. D'autres, comme le lilas, ont des feuilles qui restent vertes jusqu'à leur chute. Mais les plus spectaculaires, ce sont les arbres aux couleurs flamboyantes, comme l'érable à sucre ou l'érable rouge, qui deviennent rouge-orangé, l'orme et le bouleau, qui eux deviennent couleur or. La fonction des feuilles est de faire de la photosynthèse. Mais à l'automne, la chlorophylle étant disparue, les feuilles ne peuvent plus faire de photosynthèse. L'arbre se débarrasse alors de ses feuilles. Il fait pousser un genre de petite couche de liège appelée bouchon entre la feuille et son point d'attache sur le rameau. À ce moment-là, la feuille tombe. Mais ces feuilles tombées ne sont pas une perte pour les arbres. Les feuilles mortes au pied des arbres forment un manteau qui protège les racines contre le froid et le gel et conserve l'humidité. À l'aide des insectes décomposeurs, des vers de terre et des champignons, les feuilles tombées au sol se transforment en humus qui viendra nourrir les racines des arbres et des plantes.